Cette semaine, on va parler de conjoint de fait ou marié. C'est quoi les conséquences quand on achète une propriété? Donc, Olivier, tu reçois des couples dans ton bureau. Oui. Puis je suis certaine que tu l'as déjà entendu parce que moi, je l'entends régulièrement. J'ai pas besoin de testament. Hein? Je suis conjoint de fait. T'en penses quoi? Je suis bien placé pour penser que c'est super important d'avoir un testament, ça c'est sûr. On pose souvent la question, on a beaucoup de jeunes acheteurs, ils viennent d'avoir un bébé, achètent la première maison. Fait que c'est sûr que pour eux autres, la notion de testament, ils n'ont entendu parler. Ils sont pas sûrs à 100% si c'est utile pour eux. Puis souvent, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est j'ai pas d'enfant, j'ai pas besoin de testament, ou j'ai pas de bien, j'ai pas besoin de testament. Fait que c'est sûr que le réflexe revient un petit peu quand ils achètent une maison puis ils ont un bébé, là, ils se demandent la validité, l'importance, comment ça les protège. En fait, moi, ce que je vois ou ce que je perçois, puis j'imagine que tu as un peu ce pouls-là aussi, c'est que les jeunes pensent réellement que parce qu'ils sont conjoints de fait, que parce qu'ils vivent à la même adresse depuis plus d'1 an, qu'ils ont les mêmes droits qu'une personne mariée, les mêmes protections. Mais c'est faux. Oui, c'est faux, effectivement. En fait, conjoint de fait, on devient conjoint de fait quand ça fait 1 an qu'on fait vie commune ou quand on a un enfant. Pour les impôts seulement. Pour les impôts, puis les fonds de pension vont avoir leur propre façon de régler ça aussi. Je dirais que conjoint de fait, au niveau protection, impôts, une particularité par rapport à ça qu'on devient conjoint de fait, puis les fonds de pension. Disons, exemple, après 2 ans de vie commune, au niveau du fonds de pension, ça serait transféré à votre conjoint en cas de décès. En cas d'achat d'une propriété, pour des gens qui ne sont pas mariés, c'est super important de faire le testament, selon moi, bien évidemment, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de protéger la personne à qui on partage la propriété. Exemple, encore une fois, là, je suis bon dans les exemples concrets, là, mais si moi et ma conjointe, on n'est pas mariés, on achète une maison ensemble, je mets un tel montant de mise de fonds, peu importe, puis je décède, puis on a des enfants, tout va aller à mes enfants si je n'ai pas de testament. Ça n'ira pas à ma conjointe. Mais c'est quand même bien, parce que c'est au moins tes enfants qui vont être copropriétaires avec ta conjointe. Mais si tu n'avais pas d'enfants et que ça serait ta mère qui deviendrait copropriétaire avec ta conjointe, peut-être que ça serait moins drôle. Effectivement, tout dépendant des familles, ça peut porter, ça peut être des problèmes dans le futur qu'on éviterait avec le testament. Le but du testament, là, c'est de pouvoir léguer à qui on veut les biens. Fait que si moi j'ai une conjointe, puis j'ai 3 enfants, puis qu'on a une maison ensemble, je veux que la maison lui soit transférée en cas de décès. J'ai pas envie que la loi décide à ma place. Puis j'ai surtout pas envie d'avoir cru toute ma vie que parce que je suis conjoint de fait, ma femme va recevoir la moitié de la maison. C'est pas vrai. Fait que nous, on va démystifier ça avec les clients. Puis on va leur expliquer, écoute, vous avez une propriété ensemble, vous voulez des enfants, vous n'avez pas encore. On peut tout prévoir ça dans le testament pour protéger les personnes importantes pour vous. Très important. Oui. Donc, je vous le dis, conjoint de fait, marié, c'est pas la même chose. Puis si jamais vous avez des enfants, c'est important d'aller voir un notaire, d'avoir un vrai testament. Si vous achetez une maison, faites-le en même temps. Ça vous coûtera pas beaucoup plus cher, puis ça va protéger tout le monde, ça va tellement éviter des soucis. C'est sûr que quand on peut faire les testaments en même temps que la transaction immobilière, on va éviter d'autres rendez-vous. Fait que souvent, au premier rendez-vous, qui est pour l'hypothèque, on va être capable de voir avec les clients leurs besoins testamentaires ou leurs besoins en cas de mandat de protection, en cas d'inaptitude aussi. On va pouvoir prendre les informations qu'on a de besoin. Maintenant, on envoie des formulaires par courriel avec une espèce de résumé, des exemples aussi de ce qu'on va aborder comme question. Puis ça sécurise beaucoup les gens. On prévoit ça ensemble au premier rendez-vous. Puis là, au deuxième rendez-vous pour l'acte de vente, on va être capable de signer ces documents-là en même temps. Fait que pour les clients, mais c'est deux rendez-vous seulement. Puis les prix vont être meilleurs parce qu'on va, parce que on va les mettre tout ensemble. Un peu, on va sauver du temps de notre côté. À ne pas négliger. À ne pas négliger. Puis je reviens sur une petite chose que tu as dit tantôt. Tu parlais de conjoint de fait, que c'était super important d'avoir un testament, tout ça. Même quand on est marié, le fait d'avoir un contrat de mariage, déjà en partant, c'est pas considéré comme un testament. On peut prévoir des clauses testamentaires, mais c'est pas optimal. Puis pour les gens qui sont mariés, disons, même sans contrat de mariage, la loi va leur prévoir des protections qui sont beaucoup plus grandes que les conjoints de fait, là, en fait. Mais c'est pas optimal non plus. C'est pas ma conjointe mariée qui va recevoir l'intégralité de ce que je possède directement. Il y a encore à partager avec les enfants mineurs. Donc, il y a une protection, disons, conjoint de fait, marié, mais avec testament. Là, on va aller chercher la protection la plus efficace possible. Puis en fait, pas juste une protection. Ça va refléter exactement ce que vous voulez qu'il arrive. Parce que on s'entend qu'un testament peut ressembler à quelque chose, puis il y a une normalité, puis là, tu vas sourire parce que tu as fait mon testament il n'y a pas si longtemps. Tu te rappelles pas
OK, je pourrais Ah oui, te je m'en rappelle, remémorer. mais je te laisse OK, le dire. mais c'est correct. Mais moi, j'avais 1000 clauses dans mon testament. Puis Olivier m'a dit, tu veux-tu vraiment que je rédige tout ça? Je dis oui. Parce que des fois, tu as des particularités familiales X. Comme moi, j'ai des enfants très grands, des enfants très jeunes. Oui, c'est Donc, vrai. je devais prévoir que si mes enfants plus vieux étaient autonomes, qui devaient prendre la responsabilité de mes plus jeunes, bien, c'était pas à eux de payer. Donc, je devais dégager une partie de la somme pour ça. Donc, et comme à la date où j'ai fait mon testament, mes jumeaux avaient 11-12 ans, puis que je me suis dit que le jour où il reste 16 ans, le gap entre leur autonomie était plus petit. Donc, on a prévu des clauses au cas où que, au cas où, au cas où, au cas où. Fait qu'un testament, là, ça peut refléter à peu près n'importe quoi tant que ça fait du gros bon sens. Oui, le but, c'est de prendre vos volontés, puis de légalement les inscrire dans le testament, de s'assurer que le testament va renfermer toutes les clauses nécessaires pour que le liquidateur, par exemple, puisse tout gérer lors de votre décès, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ça vous coûte beaucoup moins cher. Un testament va coûter quelques centaines de dollars et il va éviter à votre succession plusieurs milliers de dollars en... Et bien des mots de tête. Et bien des mots de tête, Et effectivement. bien des chicanes. Donc, ça clôt le sujet des testaments, conjoints de fait, mariés. Si jamais vous avez besoin de plus de renseignements par rapport à ça, je vous invite fortement à contacter votre notaire.